Salut tout le monde, bienvenue au monde de Tangerine, ici Tangerine et aujourd'hui j'ai pour vous quelqu'un que vous avez vu sur TikTok. C'est ça, vous avez vu ses publications parce qu'il en fait plusieurs qui sont super intéressantes. En plus d'être un investisseur qui bon, il apprend aux jeunes à investir de façon sensée. Alors, Michael Wolf, ouais, il nous a fait un nom comme international, bilingual. Ouais, on va le rencontrer. Mais juste avant, j'aimerais prendre un instant pour remercier toute ma communauté pour vous abonner en si grand nombre, nous écouter en si grand nombre. Écoutez, on est rendu à 19 000 abonnés sur YouTube. Oh yeah! Écoute, ça fait même pas 2 ans qu'on est ensemble, puis 19 000 abonnés. On a travaillé fort. Merci à vous pour votre appui. Puis, bien sûr, le TikTok continue à monter. Là, je sais pas, on est rendu quoi, 35 000 sur TikTok. Environ ça, là, 19 000 aussi sur Instagram. Ça n'arrête pas. Notre communauté grandit. Je veux avoir vos opinions en plus. Ceux qui sont sur le live aujourd'hui, ben, voilà votre chance de nous envoyer vos commentaires, vos questions à Michael. Si je vous rappelle qu'on fait des lives devant public quasiment à toutes les semaines. Écoute, on est présent, on est présent. Alors, si vous aimez quelqu'un de la communauté, du monde de Tangerine, puis vous voulez le rencontrer, ben c'est sûr et certain qu'à un de nos points de rencontre, qui est le Brasserie, le Sel et Poivre, aussi le Jack Saloon 1030, ben vous allez voir quelqu'un que vous avez apprécié au monde de Tangerine. Vous allez pouvoir les voir en vrai, puis serrer leurs mains, leur poser des questions, leur donner un beau câlin, puis un gros bisou. Ça se passe dans les bars près de chez vous. Le 9 avril, on a de quoi de vraiment spécial. On a un débat avec le Lucide Podcast qui fait vraiment jaser. En plus, Michael est passé à leur podcast. Oui, c'est ça. Il va y avoir un débat. Le Lucide Podcast et Sarah, qui était SD50 avant. Notre petite rappers avec beaucoup d'opinions. Puis, Petite, quand même assez bien pris pour une petite. ouais, mais quand même petite. C'est sûr que, tu sais, elle n'a pas la corpulence que mon là. C'est sûr. Non, non. Elle est comme moi, là. Tu sais, c'est une petite tough. Sarah. Ouais. Puis, on va avoir aussi Aisha qui s'est ajoutée. Fait que ça risque de puncher. C'est au Brasserie mardi, le 9 avril. Je vous y attends pour 19 h. Quoi d'autre j'ai à dire? Oui, c'est vrai. Écoute, faut que je fasse mes promos au début, là. Après ça, on va lâcher ça. Là, le mercredi midi, je suis en onde à CKVL. Alors, c'est un rendez-vous. Ça vous tente de passer un peu de temps avec moi au lunch du midi avec Yannick Daigle. Justement, un de nos invités passés, Yannick Daigle. Vous pouvez aller regarder sur le YouTube, écouter sur Spotify et ainsi de suite pour en apprendre plus sur lui. Puis, vous abonner, vous aider les créateurs d'ici sur le Patreon. Et c'est seulement 5 par mois ou c'est le YouTube Premium pour vous, 5 par mois. Puis ça m'aide à continuer à créer du contenu comme celui que je vous offre aujourd'hui. Donc, sans hésiter, j'ai hésité. Michael Wolf, comment ça va? Ça va très bien, toi, Hey, Tangerine. ça va bien, ça va bien. Écoute, j'ai regardé tes publications. Bien sûr, tu m'as contacté en premier. C'est toi Yes. qui as comme dit Oh my God, j'ai rencontré Tangerine, j'espère que t'es pas trop déçu. Là. Mais non, mais non, mais non. Tu sais, non, mais j'avais hâte de te voir. Parce que là, quand j'ai commencé à regarder tes publications, j'étais comme Oh my God, le gars, il a quand même beaucoup d'opinions, puis toute l'équipe. Et puis, En plus d'avoir eu un passé assez spécial. ouais, quand même. Souvent, les gens me disent que ma vie, c'est un peu un film, mais je pense que chacune de nos vies pourrait faire un film de la façon qu'on le raconte. Ben oui, ouais, on le sait, ça, avec Monsieur PC Jolicoeur. Il nous raconte ça bien. Écoute, ça. Non, non, c'est vrai. Mais Avoue. PC, c'est un super bon raconteur, puis Exact. il est prêt à raconter, je pense, n'importe quelle histoire, puis à en faire un monologue, puis c'est Ah super ouais, c'est ça. intéressant. C'est Puis... ça. Puis une petite affaire, il nous raconte ça. C'est un super bon raconteur. Mais en fait, si on prend le temps d'écouter tout le monde,
on finit toujours par avoir une sacrée histoire parce que tout le monde, tu sais, tout le monde a son cheminement, puis tout le monde vit des trucs assez intenses. Toi, qu'est-ce qui a fait changer ta vie? C'est un feu. Yes. Un feu. Le feu de ta résidence. Ouais. Je m'étais acheté un condo. J'étais rendu aux études en psychologie à l'université. Crime, aïe, aïe, t'as acheté un condo quand t'étais étudiant. Avant d'être étudiant. Avant d'être étudiant, OK. j'ai travaillé une couple d'années. J'ai pu être aux études pendant plusieurs années. Après, j'étais un peu tanné, j'étais malheureux dans ce que je faisais. Il a fallu que je fasse un changement. J'ai décidé de. J'ai fait une session au cégep. J'étais rendu à quoi, 25 ans peut-être? Fait que ça faisait quoi, depuis 18 ans que j'avais pas touché à l'école. Fait que je fais un retour au cégep, je suis avec du monde super jeune comparé à moi. Ouais. Le cours qui m'intéressait le plus, c'était le cours de psychologie. Puis par la suite, je me suis rendu compte que je peux rentrer directement à l'université en psychologie. Mon frère me le déconseillait parce qu'il allait dire que j'allais trouver ça vraiment difficile, passer directement du secondaire 5 à l'université. Surtout en sachant que moi, j'étais mauvais à l'école, là, initialement, là. Ah ouais? Au secondaire, je passais sur la fesse, là. Pas parce que j'étais pas capable, mais parce que ça m'intéressait zéro, tu sais. Ouais, rester assis là, dans une classe, là, c'est pas fait pour tout le monde, là. Puis après, ben, je voulais devenir psychologue. Fait que j'ai regardé à l'université comment devenir psychologue. Pour être psychologue, il faut faire vraiment un doctorat. Donc, tu fais un bac de 3 ans. Par la suite, tu fais un doctorat. Euh, Puis sur 100 personnes qui vont joindre le bac, il y en a peut-être 5 ou 10 qui vont par la suite aller au doctorat. Fait qu'il y en a 90 là-dedans qui vont Lâcher, faire autre chose. soit Ouais. aller faire une maîtrise dans un autre domaine, soit aller travailler dans un métier ça n'a aucun rapport, là. Tu sais, combien de personnes ils ont fait un bac en psycho, qui sont rendus, qui travaillent dans des bars ou ils travaillent dans des banques, dans des métiers qui, au final, ça n'a pas servi à grand-chose, le bac. Fait que moi, j'avais aucune envie d'être parmi ceux-là. Fait qu'il a vraiment fallu que je me donne un coup de pied dans les fesses pour être capable d'être parmi les tops à l'université au niveau des notes, donc aller chercher des 90. Ça m'a fait développer des troubles anxieux, de l'angoisse de performance intense. Puis ça, si tu demandes à n'importe qui en psychologie qui performe, c'est ça qui est ironique. On étudie pour devenir psychologue, mais l'université, la façon que c'est fait en ce moment, nous fait plus développer des problèmes, Anxieux. des problèmes anxieux, des problèmes pratiquement mentaux, puisque l'anxiété, ça fait partie du mental. Ouais, mais je pense que c'est dans n'importe quoi, là. Je pense que quand que tu veux performer, tu veux réussir, c'est sûr et certain que ça te met tellement de stress sur les épaules, tu sais. Je regarde juste ma fille, là, tu sais, j'ai une fille de 10 ans aussi, puis ma fille, en ce moment, euh, est super bonne en théâtre. Et Puis là, elle a eu comme, c'est comme, il y a un rôle qui est comme divisé pour la pièce de théâtre, elle est divisée en 3 sections. Mais là, les 2 autres, ils sont pas bons, fait qu'ils ont donné tout le rôle au complet pour une pièce de 45 minutes. Fait que là, c'est juste elle qui fait ce personnage-là, comparé à tous les autres enfants. Les autres enfants, ils ont comme juste une partie dans la pièce, mais elle a tout complet. Puis c'est dans un mois, là, quasiment, là, 25 jours, puis elle est stressée, là. Elle est stressée, là. Elle a de la misère à dormir tous les jours, elle est stressée, puis tout le kit, parce qu'elle veut bien performer. Mais je pense que cette anxiété-là fait en sorte qu'on est meilleur, non? l'anxiété peut être une bonne anxiété. Parfois, c'est pas toujours le cas. Parfois, il y a des limites. Puis, comment je pourrais dire la différence? Euh, En ce moment, pour devenir psychologue, c'est un petit peu comme une course. C'est-à-dire, il y a 100 personnes qui veulent le devenir, il y a juste 5 ou 10 spots qui vont pouvoir y accéder. Fait qu'ils nous font faire une compétition vraiment intense qui, au final, tu sais, le monde qui rentre au doctorat pour devenir psychologue, là, la différence entre eux et les autres est relativement mince. C'est-à-dire qu'ils vont vraiment venir essayer de nous piéger dans les examens, de nous faire retenir des notions qu'au final, là, moi, j'avais un 90. Le lendemain, j'avais tout oublié, là.
Ben oui, c'est juste J'avais pour tout l'examen, vidé mon là. cerveau sur la feuille. Puis c'est ce que je déteste. Euh, ils ne testent pas notre compréhension, ils testent notre par cœur. Ouais. C'est. Puis je parle juste pour euh, le bac en psychologie parce que je peux pas parler évidemment des autres programmes parce que je les ai pas faits. Mais la façon actuellement qu'on juge les élèves pour voir qui passe à la prochaine étape, qui devient psychologue, je trouve qu'il y a un gros problème en ce moment au Canada, du moins. Euh, Par contre, oui, il y a un problème, mais je ne saurais pas c'est quoi la solution à apporter. Parce que c'est tellement compliqué quand il y a beaucoup de gens qui veulent faire quelque chose. Tu Comment tu seras pas ministre de l'Éducation, là. Pas bientôt. C'est ça. Non, Ça va mais ta job. c'est compliqué. Tu sais, des fois, on peut se dire qu'il y a un problème dans le monde, mais c'est pas parce qu'il y a un problème que tu as nécessairement la solution, que la solution est simple. Euh, Non, c'est sûr, c'est complexe. Là. Il y a tellement d'affaires à rechecker avec tout ce qui se passe avec l'intelligence artificielle, l'Internet, tu sais, tout ce qui est connaissance maintenant, on peut quasiment l'acquérir sur Internet, là, tout seul, là, tu sais. D'ailleurs, ce que tu as fait. Mais si on revient en arrière, ma première question que tout d'un coup, j'ai comme dérouté, là. Je suis bonne à écarter le monde. le feu? Oui, le feu, le feu. Ah, Ça a changé ta vie. oui, très bien. Une très belle expérience. Ouais, ça a changé ta vie. Mais là, il se passe quoi? Comme, qu'est-ce qui arrive? Je me suis toujours posé la question. Tu passes au feu, il se passe quoi? Là? Le monde t'appelle, OK? Bon, Puis, c'était un condo. En fait, je t'ai montré la photo, là. C'était un condo. On était quoi? Une cinquantaine d'unités différentes. Fait que le feu s'est déclenché à peu près vers minuit 30 de mémoire. Fait que moi, j'étais avec ma copine de l'époque, on dormait. Puis là, il y a une alarme intense qui démarre dans le condo parce t'étais là en plus. que je étais là. OK, moi, je pensais qu'on t'avait appelé, hey, c'était en feu, là. Non, non. Non, non, hey, ça doit être paniquant sur un sale temps. Ben, c'est que ça se met tu te réveilles solide, là. Il y a des lumières qui flashent partout, là. Puis il y a une alarme incroyable. Fait que là, sur le coup, moi, tu sais, on se dit tout le temps, ça doit être une fausse alerte. Ça doit être un Ouais, test. ouais. Fait que j'ai même pas pris mes affaires. J'ai mis mon manteau. Ma copine avait même pas de sous-vêtements. Elle fait juste mettre des jogging puis son manteau. On sort. Puis là, quand on arrive dehors, je regarde le toit puis je suis comme, Crime, Ouais. il est, il- Il il est en feu, le toit. est en feu, toi. Fait que là, je vois qu'il y a Oh. plein de camions de pompiers. Puis là, je me dis, oh fuck, ça s'en vient vers mon unité. Là. Le feu est en train de traverser le toit. Les pompiers ont essayé de l'éteindre pendant près. Ça a pris 12 heures, les pompiers, à éteindre le feu. Aïe, aïe. Ben, Fait que, tu m'as envoyé une vidéo, là. C'est intense, là. bon, ben, C'était vraiment ça a été intense. perte totale. Euh, mais dans ce genre de situation-là, je suis quelqu'un d'extrêmement pragmatique, que je considère logique, rationnel. Donc, je voyais tout le monde paniquer, puis moi, j'étais comme, guys, on est en vie, là, c'est correct, là, Ouais, guys. au moins, t'es vraiment chanceux d'avoir pu sortir, mais pareil, tu sais, t'as un sentiment d'attachement à tes trucs, là, tu sais, tes souvenirs, tu sais, si t'avais de l'argent, tu sais, whatever, là, tes cartes, toutes tes affaires, t'es pogné, t'as plus rien. Ben, ce qui me fait de la peine, c'est vraiment d'avoir perdu toutes les toiles que ma mère, c'est une artiste peintre. Donc, OK. il y avait plusieurs toiles qu'elle avait fait euh, que je n'ai plus, sinon tous les albums photos. Mais tout le reste, là, tu sais, au final, euh, après ça, tu vois un gars de l'assurance que j'étais au Tim Hortons avec prendre un café, puis il fallait que je liste tous mes objets pour les assurances. Euh, Aïe, aïe, donc, tu. ça a dû coûter plus qu'un café, ça, là. Tu sais, je Ouais. sais. Je connais un Pierre qui serait mal pris, là. Qu'est-ce qu'il y avait dans votre cabanon? Ouf! Ça, tu nommes tout, là, vraiment. Là, tu parles de pièces, tu faisais pièce par pièce. Dans ma toilette, il y avait 3 rouleaux de papier de toilette, 2 boîtes de Kleenex. C'est rendu là. Ben, voyons donc. Ouais, c'est quoi ton fil dentaire? C'est quelle sorte? Là, en plus, c'est comme vraiment sur le choc, là. Fait que, tu sais, faut que tu te rappelles de tout ça. C'est sûr que t'en passes.
Hey, moi, en tout cas, dans ma maison, oublie ça, ça fait 15 ans que je suis là. disons, il y a un maximum que tu peux atteindre. Fait que moi, j'étais comme, on va se rendre au maximum. Fait que j'ai listé jusqu'à temps qu'on atteigne le maximum. Puis une fois qu'on a atteint le maximum, j'étais comme, bon, c'est bon. Tout le surplus, ça sert à rien. Fait qu'on a atteint le maximum, that's it. Là, je me suis fait rembourser, dans le fond, tout mon matériel. J'ai donné 10 000 à ma copine de l'époque parce qu'elle venait de perdre toutes ses affaires. Elle venait d'emménager avec moi, ça faisait 3 mois environ. Fait qu'après ça, ben, je me suis pris un appartement. J'ai commencé à investir à la bourse. J'ai lâché l'université parce que justement, premièrement, j'étais pas heureux là-dedans. Ma copine de l'époque était, elle, au doctorat. Donc, je voyais exactement qu'est-ce qu'elle faisait. J'avais des amis au doctorat qui faisaient juste me répéter hey, au doc, en ce moment, on fait la même affaire qu'on a fait au bac. C'est juste ridicule. Ils font faire la même affaire. Là. Puis là, en plus ben, c'est comme un peu la 5e année. Tu sais, la 5e année est plus importante que la 6e. Parce que la 6e, c'est juste la même affaire. En fait, C'est juste la même affaire. Ils font la même chose. C'est comme la 3, la 4. En fait, Angelina, normalement, puis on va pas s'attarder trop longtemps sur la psychologie, là, mais normalement, un bac prend 3 ans. Mais la plupart du monde qui veulent devenir psychologue vont faire ce bac-là en 4 ou en 5 ans. Pourquoi? Parce qu'ils vont devoir reprendre des cours. Parce que si tu as un 80 dans un cours, ça vient faire baisser ta cote de relativement beaucoup. Fait que souvent, tu reprends des cours, tu reprends des cours, tu reprends des cours. Moi, j'ai fait 3 ans de bac, mais j'ai juste 2 ans, on peut le dire, de cours de compléter parce que j'ai repris des cours également pour pouvoir aller chercher des 90 des A dans ces cours-là. Fait que ces gens-là, souvent, vont faire le bac, comme j'ai dit, en 4 en 5 ans. Par la suite, vont rentrer au doctorat. Puis aussi, le doctorat, ils vont pas le faire la plupart du temps dans le nombre de temps demandé. Ils vont prendre 1 année, peut-être 2 années de plus pour pouvoir en même temps travailler ou prendre plus le temps sur leur thèse. Fait qu'au final, des études en psychologie pour un psychologue, en moyenne, c'est quasiment 8-9 ans, là, ça n'a aucun sens. Ouais. Ouais. On se demande pas pourquoi on manque de personnes en santé mentale là, en ce moment. Là. Tu sais, c'est pas facile à atteindre. Tout est pas facile à atteindre ici, là. Tu sais, je veux dire, si t'es motivé, t'as de la passion pour quelque chose, je veux dire, pourquoi qu'on t'aide pas? C'est pas facile, là. Puis pourtant, on en manque des psychologues, là. Il en manque. Là, toi, t'étais pas bien là-dedans parce que tu voyais qu'est-ce qui t'attendait avec le stress, l'anxiété, la pression de réussir. J'étais pas bien là-dedans parce que je voyais aussi par la suite, quand tu es psychologue, tu as un ordre de psychologue derrière toi. En ce moment, je sais pas si. Est-ce que tu parles anglais, Tangerine? Ben oui, Tangerine? Est-ce que tu connais Jordan Peterson, ben oui. qui est mon être humain favori? Bien sûr, et plusieurs d'entre nous, on l'aime beaucoup. Ouais, ça va bien Ouais, s'entendre. Bon. c'est ça, ouais. Jordan Peterson est probablement le psychologue de notre ère, Ouais. le plus important. Puis je pense que, un peu comme qu'on parle de Sigmund Freud, Freud, je prononce tout le temps mal son nom, là, Freud, comme on dit, je pense que Peterson, ça va être une espèce de Freud dans le futur. Puis Ben, en ce s'il n'est pas moment, trop atténué, là, parce qu'on essaie de l'atténuer, là, on essaie de le faire taire. ben, on vient. Ouais, exact. Ben, Jordan Peterson, qui est, à mon avis, un psychologue incroyable, vient au Canada de perdre son droit de Je pratiquer. sais, c'est incroyable. En ce moment, le domaine de la psychologie et plein d'autres domaines sont, à mon avis et à l'avis de plusieurs, euh, toxiques. Puis, comment dire? Pas toxique que je cherche comme mot, là. Euh, mal géré ou. C'est quoi le mot que je cherche? Je sais pas, j'aimerais bien ça t'aider, là, mais non, mais je Il y a de la comprends. corruption, on va Je dire. comprends. Oui, mais c'est ça, mais c'est là mon interrogation quand j'ai dit ben, est-ce qu'il va être atténué? Puis là, Canuel, il dit non, non, tu sais, il pourra pas. Tu sais, comme Freud, tu sais, a essayé d'être atténué, on a essayé de lui faire fermer la trappe. Mais je me demande avec l'intelligence artificielle, je veux dire, à un moment donné, on va être capable de même modifier qu'est-ce qu'on apprend. Tu sais, je veux dire, ils vont-tu aller jusqu'à modifier ce qu'on apprend? Qu'est-ce que tu veux Tu dire, sais, je veux dire, modifier parce qu'on parce que apprend? si c'est rendu, c'est toute notre information et ben, comme toute l'information qu'on a finalement, est-ce qu'elle est modifiée, tu sais, je veux dire, avec le temps? Est-ce qu'ils Ah, décident qu'est-ce qu'on va apprendre, qu'est-ce qu'on va pas apprendre? Est-ce oui. qu'ils vont enlever peut-être
dans 20 ans, les informations sur Jordan Peterson, tu sais, tout ce qu'il a écrit, est-ce que ça va être difficile à trouver? Après qu'il soit Peut-être. allé à son camp de rééducation, je sais pas trop, là. Il ira jamais là. C'est comme qu'il dit, qu'est-ce que tu vas rééduquer, comment tu vas identifier ça, c'est qui va le faire. Ben, de toute façon, il n'a même pas besoin d'être psychologue, là, on s'entend. Là. Tu sais, Ah, avec tous il est les livres qu'il y a, rendu. puis tous les réseaux, le podcast, tu sais, tout ce qu'il fait en ce moment, je veux dire, il fait bien plus d'argent qu'il faisait comme psychologue. Sauf que, tu sais, c'est plate pour lui parce qu'il il aimait quand même pratiquer, Il a, donner il a- il a surtout même des nommé, conférences. Là. il a même nommé combien qu'il faisait à peu près par année. Il a tout nommé ses revenus, puis en ce moment, il fait des millions, des millions, des millions par année. Il continue de faire des conférences, puis je pense qu'il apporte évidemment un bien À la à société, la ouais. société beaucoup plus grand avec ses messages sur Internet. Tu arrives à toucher beaucoup plus de monde que juste un psychologue 1 à 1. Là. Ouais, ou ben lui, il était professeur, là. Fait Il qu'on était professeur, s'entend. oui. Ouais, on s'entend que, tu sais, il essayait, ouais, au Canada, bien sûr. Mais, tu sais, c'est vraiment triste qu'on lui laisse pas la parole. Je trouve ça bien triste, mais, tu sais, il y a tellement de monde, là, C'est un qu'on veut. Américain ou un Canadien à la base? Canadien. Ouais, Puis, tu c'est un sais, Canadien. quand on parle de psychologie ou en général de la vie, moi, je suis quelqu'un qui tente de trouver la vérité. Que la vérité choque, que la vérité soit. Peu importe, je veux la vérité. Puis souvent, quand il y a des domaines avec la corruption, ben, ils tentent d'avancer un message sans vouloir que ça soit nécessairement vrai. Mais comment tu vas savoir la vérité de toute façon? Tu sais, je veux dire, c'est tout le temps des oui-dire, là, parce on n'est jamais là. La seule vérité que tu peux avoir, c'est celle que toi tu vis, puis la façon que toi tu la vois. Et je veux dire, parce que honnêtement, la vérité, tu la sauras jamais. Ça dépend Mais, sur quoi. Si je fais pile ou face, je peux te dire la vérité que ça va tomber une fois sur deux sur face, puis une fois sur deux sur pile. ben, on peut tester ça si tu veux. On peut le tester, on le teste. Encore Mais là, non, si mais tu le fais 6 fois, ça peut tomber 6 fois sur face. Oui, je suis d'accord. Mais c'est les ça, fait probabilités que, sur tu le sais, long terme. ouais, sur le long terme, mais Je est-ce peux que quand même tu l'as te fait? sortir les probabilités que ça donne face 6 fois de suite. Là. Une sur Ben deux, une sur oui, mais quatre, tu une vas sur les 8, une sur sortir, 16, tu vas une les sur 32. sortir. C'est ça, tu vas les sortir sur Internet ou dans un livre, tu sais, comme je veux dire. La vérité, je veux dire, la seule vérité que tu es certaine, c'est celle que tu vis. Je suis pas d'accord. Non, Mais moi, je pense que oui. non, Moi, parce que. je pense que oui, parce que si t'es pas là, c'est juste des oui-dire. OK, donc si tu es un schizophrène, exemple, puis que tu hallucines que tu as une personne vivante à côté de toi, t'as beau le vivre, puis que cette personne-là t'a l'air vraie, mais la vérité, c'est que cette personne-là n'est pas vraie. Fait que même si la vérité dans ton monde à toi peut te sembler vraie, ça change pas que c'est pas la vérité. Avez-vous compris ça, là? Ouais, OK. Je trouve que c'est un bon argument, là, par C'est contre. un bon argument. Quoique Ouais. cette personne-là est pas vraie, je comprends pas. Attends une minute. Je veux faire ça que j'ai OK, bien OK. compris. Exemple, tu es schizophrène. Ouais. Tu hallucines ou tu as pris une drogue hallucinogène. OK, ouais. Tu hallucines une hallucination d'un éléphant qui te regarde avec un nœud papillon. OK, ouais. Euh, tu le vois comme si c'était vrai. Mais je pense Ouais. que la vraie vérité, c'est qu'il n'est pas là quand même. Ben, mais oui, mais non. Parce que moi, tu vois, j'ai pour mon dire que, puis ça, on en parle souvent dans le podcast, c'est que moi, pour moi, c'est mon film à moi. Tu sais, comme genre, moi, tout ce qui est là existe parce que je suis là. Genre, parce que c'est mon film. Moi, c'est une façon que moi, je vois la vie. Donc, C'est, on c'est, pourrait dire que c'est vrai pour toi. oui, c'est vrai pour moi. C'est ça que je dis. La vérité est seulement vraie pour moi. Fait que ça veut dire que si j'hallucine ou quoi que ce soit, je vois qu'est-ce qui est vrai pour moi. Est-ce que les autres existent? J'ai aucune idée. La C'est seule vérité que j'ai, c'est que moi, je respire, puis que moi, je suis dans un environnement. C'est quoi l'environnement? Tu sais, la technologie a été tellement vite dans la vie, là, que peut-être que, tu sais, que peut-être que je fais partie d'un jeu vidéo. oui, oui, Tu sais, exactement. Fait que la seule réalité que j'ai, c'est celle que je vis. Tu sais, on peut aller plus loin, là, quand on dort, tu sais, je veux dire, quand on dort. Pourquoi qu'on dort? Tu sais, je veux dire, on dort supposément, tu sais, c'est ça, mais on vit quand même des choses quand on dort. Pourquoi qu'on s'en rappelle la majorité pas? J'ai tout le temps trouvé ça bizarre. je peux pas te dire Hein? exactement Ben, c'est ça, pourquoi, mais c'est toutes des mais questions comme ça. Fait que, tu sais, on peut aller loin là-dessus.
Mais tu sais, moi, je me dis, qu'est-ce qui est vrai, c'est juste qu'est-ce que moi je vis. Parce que le restant, tu sais, t'as beau me dire, tu sais, il est arrivé telle affaire sur l'autoroute, j'étais pas là, je l'ai pas vu. Fait que tu me dis comment que toi tu l'as vécu. Fait que c'est tout le temps des oui-dire. Fait que tu sais, dans un sens, quand on lit ou quand on se fait donner un cours, c'est un oui-dire de quelqu'un d'autre, tu sais. Oui, mais Mais pas toujours. Mais peut-être, ben c'est ça, mais Il y a des si à un données. moment donné, les données, ils peuvent être modifiées, tu sais, c'est un peu comme tous les conspirationnistes qui disent que on est, tu sais, finalement, on apprend des nouvelles, mais que finalement, les nouvelles, c'est pas vraiment ce qui s'est passé, ben, c'est pas mal la même chose, c'est les informations pourraient être vraiment falsifiées, tu sais, ça a été falsifié dans le OK, passé. OK, mais si les informations sont falsifiées, je suis pas en train de dire que c'est la vérité, mais il y a une vérité quand même absolue. C'est ça, Il y a mais quand même quelque chose qui s'est passé. S'il y a un oui, accident qui s'est passé à Montréal à 2 heures, puis que les nouvelles disent que c'est à 15 heures, ben, même si j'écoute les nouvelles qui me disent que c'est à 15 heures, il y a quand même une vérité absolue qu'il y a un accident à 2 heures. c'est ça. Mais si t'étais pas là, puis si tu l'avais pas vécu, ben, tu peux pas le savoir. Ah, ça, je suis C'est ça. Fait que, totalement tu sais, c'est d'accord. pour ça que je dis que la vérité, tu sais, dans un sens, la vérité, c'est juste comme celle que toi, tu peux vivre. Tu sais, tu la vis, la vérité, un peu. Ouais. Genre, tu comprends? Je comprends ce que tu C'est veux un peu dire, mais je fucké, hein? pense que Je sais que je suis une fuckée, c'est totalement mais on m'aime différent de de, même. On m'aime de même. de ce que Oui, mais j'amenais. je comprends parce que toi, un peu, oui, je comprends. Mais juste, OK, parce que je sais comment tu t'as pris ce que j'ai dit, là, mais moi, ce que je voulais dire, exemple, c'est moi-même, j'ai déjà assisté à des cours en psychologie que j'étais vraiment pas d'accord avec la professeure en avant. Puis là, Ouais. je me suis dit, après le cours, je vais aller voir ma prof, je vais y exprimer la façon que moi, je le vois. OK. J'y Qu'est-ce que expri- ton prof t'a dit? J'y exprimé, elle me regardait et elle me dit, c'est exactement ça. Je fais, OK, mais pourquoi c'est pas ça que t'enseignes? Elle dit, parce que j'ai pas le droit de faire ça. Oh my God. Ouais, c'est ça. C'est modifié. Genre. Genre, Oui, il y mais a, il y a- puis en plus, le prof, tu sais, le prof, là, quand tu es à l'école, là, tu sais, aussi, tu apprends la théorie que lui, il a appris d'un autre prof, tu sais, mais tu vas être comme, tu sais, c'est comme du réchauffé tout le temps d'un à l'autre, puis quelqu'un met sa petite touche. Mais si tu un autre prof, tu vas le voir complètement, peut-être différemment. Fait que c'est drôle comment que l'école est faite pour ça, tu sais. Mais je me demande si l'intelligence artificielle, c'est ce que je te disais tantôt, si ça pourrait être modifié à ce qu'on apprenne juste comme que le que gouvernement veut que tu apprennes. ouais, genre, Oui. c'est ça, fait Ça que s'appelle une dictature. j'espère Et exact. en ce moment, même si on n'a pas l'intelligence artificielle, les pays avec Kim Jong-un, Ils vivent c'est ça. ça? Ben oui, C'est mais ça. juste Pas à avec, Cuba, là, tu peux pas avoir TikTok, là, c'est pas c'est comme je veux dire. ils sont enfermés, ils ont plein de règles. Pour eux, Kim Jong-un, c'est l'homme le plus beau de la Terre. Ils se font brainwasher. Euh, c'est ça. Fait effectivement, avec l'intelligence artificielle, C'est ça va quand être même beau. encore pire. Mais ici aussi, tu sais, je veux dire, les techniques de contrôle des médias, c'est pas seulement l'adage de Kim Jong-il et de tu sais, je veux dire, C'est tout de même moins, mais oui. c'est complètement. Tu sais, le gouvernement va jamais sortir une nouvelle avant de faire des tests sur des groupes pour voir comment les réactions de chaque groupe d'âge. Dans le fond, ils contrôlent le message, mais à leur manière. Ouais. On est parti sur un brin de conspiration. Non, mais c'est juste, depuis que le média est média, ça a toujours été le problème. Tu Non, remontes mais à l'imprimerie. Au début, tu avais une imprimerie chez vous, puis le roi il avait dit que c'était illégal, puis tu sais, je veux dire, tu penses que tu avais imprimant parce que tu avais une imprimerie, tu sais. ouais, ben c'est ça. Moi, un moment donné, j'avais arrêté d'écouter les médias totalement. Puis ça, c'est très jeune, là, parce que je me disais tout le temps, ça, c'est comme un peu tu sais, le téléphone, là, tu sais, le jeu du téléphone. Mais moi, les Tu sais? médias, tous ceux qui écoutent les médias, mes parents écoutent les médias, les nouvelles tout le temps, je considère que Mais tu penses, c'est une télé-réalité. c'est ça, Ils mais l'écoutent pas pour s'enseigner, ils l'écoutent pour s'amuser. tu penses? Totalement. Ça les divertit. Moi, je trouve ça emmerdant à regarder ça. Je vais pas regarder ça. Ça... Puis j'ai l'impression que les gens de mon âge vont moins écouter les nouvelles. C'est Non, plus non, rendu. c'est fini, ce temps-là, là. Ils veulent plus les jeunes.
Ils veulent plus écouter les Parce médias. que t'as les, Ils t'as ont, les ils ont- nouvelles en direct. T'as pas besoin d'attendre 6 C'est heures. Puis ça, quand il se exact. passe quelque chose, tu le vois tout de suite. C'est ça, avec tout le monde, avec leur téléphone maintenant. Tu sais, je veux dire, ça, c'est un peu, un petit peu plus réel. Tu sais, les gens, ils veulent la réalité, tu sais. Comme ils veulent plus des shows de télé qui sont parfaits. Et ils préfèrent les podcasts. Pourquoi ils préfèrent les podcasts? Ils préfèrent voir quelqu'un qui fait des erreurs. Tu sais, ils veulent voir une personne qui est vraie. Tu sais, tu sais, là, je suis sûr que les abonnés, les gens sont contents de te rencontrer comme que t'es, puis avoir une discussion. En ce Sans... moment, je joue un personnage. Ben, il y en a qui le font. Un peu de philosophie, intéressant. Oui, ouais, hein, j'ai des drôles d'idées. C'est quoi? Mais aussi, ceux qui écoutent les. Tu sais, ma mère, là, quand elle m'appelle ou je l'appelle souvent, t'as-tu vu aux nouvelles? Je suis comme, non, maman, tu sais que j'écoute pas ça. Puis, ah, il s'est passé ça là-bas. Puis je suis comme, OK. Moi, j'haïs pas ça, la radio, là, la radio des nouvelles. J'haïs pas ça. J'écoute dans l'auto. J'écoute dans l'auto, puis je fais même du Radio-Canada comme toi, Cam, des fois. Ouais, quand on parle de hockey, là, je chante. T'es transféré. Non, non, je fais du 98.5 parce que mon Patou Lagasse, c'est mon préféré. Là, je suis triste parce qu'il va être tôt le matin. Là. Bientôt. Non, ils ont donné la place de Paul Arcand. C'est le contraire. Inquiète pas, il va faire tomber ça comme il fait partout ce qu'il va. Mais non, je suis fier de mon Patou Lagasse, là. Ils vont me faire rire le matin maintenant. C'est mon ami. Ouais, j'aime bien. Non, mais c'est ça. Mais ouais, mais je trouve que l'école, pour moi, ça a tout le temps été un peu comme ça. Tu sais, c'est drôle. J'ai tout le temps trouvé comme nous apprend comme qu'est-ce qu'on veut. Genre, puis quand tu arrives sur le terrain, c'est fucking différent. Eh oui, totalement, T'sais? totalement. C'est pour ça que, tu sais, en ce moment, là, j'ai tout le temps des keyboard warriors dans mes lives ou dans mes commentaires. C'est quoi tes diplômes? C'est quoi tes diplômes? C'est quoi tes diplômes? À quel point que les diplômes, vous croyez que c'est magique? On dirait qu'à la place de réfléchir avec votre tête et faire ce qu'il dit, ça fait du sens, y a-tu un diplôme? Non, mais c'est juste pour une question de crédibilité. Là. Ben C'est justement, juste pour être crédible. Mais ça veut pas dire parce que tu as un diplôme que tu as été capable d'attaquer le terrain. Tu sais, je veux dire, parce que c'est bien beau avoir un diplôme, mais quand tu arrives en vraie vie, là, les choses sont différentes. Là. Tu sais, quand moi j'ai fait mon cours de détatouage, là, c'est bien beau, j'avais mon diplôme, là, mais je savais pas tout ce qui venait avec dans la guérison, tu sais, dans tout ce qui était pour se passer par la suite. Tu sais. Puis écoute, j'en ai vécu des trucs. C'est exactement. Toi, quand tu as décidé là, de lâcher l'école, c'est quoi qui a fait que tu as lâché OK. l'école? Juste préciser une dernière chose. J'ai fait 3 ans de bac, j'avais des 90 j'étais parmi les meilleurs élèves. Je peux vous garantir que tout ce que je viens de dire, là, autant que ça sonne cool, là, ça me rend pas crédible. C'est pas ça qui me rend crédible. Il n'y a rien de ça qui rend crédible. Tout ce que j'ai appris vraiment en psychologie, je l'ai fait par moi-même. Grâce à l'Internet, grâce à mes apprentissages, grâce à ma logique. Il y a énormément de gens que j'ai vus accéder au doctorat, et oui, j'aurais pu moi-même accéder au doctorat, une des choses que je sais amèrement, c'est que jamais j'aimerais cette personne-là comme psychologue. Jamais. Puis ce qui est triste, c'est que les gens qui étudient en psychologie, la plupart, c'est des gens qui eux-mêmes ont vraiment besoin d'aide. La plupart des gens, autant même moi, quand on va en Ça te fait penser à quelqu'un? quand on va en psychologie, c'est pour nous aider soi-même. Mais il y a 2 types de personnes. Il y en a qui réussissent à s'aider puis à grandir de ça. Mais il y en a d'autres qui restent au niveau très, très, très bas, je dirais, qui vont jamais vraiment se développer en tant que personne puis qui vont jouer un peu la victime tout le temps. Puis moi, j'aime pas ça prendre le rôle de la victime. Je pense qu'au contraire... Mais t'aurais-tu peut-être été meilleur comme coach de vie, peut-être? Parce que, tu sais, je vois la psychologie puis les coachs de vie sont comme vraiment différents. Puis c'est drôle, moi, j'aime bien l'idée coach de vie. Je trouve ça cool. OK. Je trouve ça léger, là, les idées, parce que c'est toujours
OK, le passé, tu sais, c'est le passé, mais là, c'est maintenant. On vit, tu sais, on vit aujourd'hui, puis, tu sais, tu sais, on essaye de pas se laisser abattre par le passé, Le, tandis que le psychologue, tu sais, il essaye pas de retourner dans le passé. Écoute, je suis le, pas le, psychologue. le rôle du psychologue, c'est de te guider. Le rôle du psychologue, en général, évidemment, il existe plusieurs courants de la psychologie, c'est de t'amener vers ce qu'on appelle un insight. C'est la réponse à ta question. Même si parfois le psychologue va être devant toi et savoir la réponse, il va te poser les questions pour te faire semblant que c'est toi qui réalises la réponse, pour que quand tu le réalises, tu fais genre Ah! Tandis que le coach de vie peut être devant toi et te dire T'as pas pensé à faire ça? Tu comprends? C'est ça. Le coach de vie peut plus te faire faire des actions concrètes, tandis que le psychologue va juste tenter de t'amener vers la réponse. Ouais. C'est plus ça la différence entre les deux. Est-ce que je me verrais plus coach de vie? C'est des termes. Là, Parce que quand je regarde ton, tu sais, quand je regarde ton contenu, je dis, tu sais, peut-être que tu sais, ça aurait peut-être été plus avec toi, coach de vie, que psychologue, là. Tu sais, parce que t'as de l'air être comme, tu sais, tu dis les vraies choses, là. Tu passes pas à côté. Tu sais, un Tu sais. coach de vie, ça peut être tellement de choses. Est-ce que ton médecin, c'est ton coach de vie parce qu'il te dit de bien manger puis de faire de l'exercice? Tu sais, je veux dire, c'est quoi un coach de vie? C'est tellement large comme thème que Ouais. j'aime pas ça m'identifier comme coach de vie. Je pense que, tu sais, check, depuis un mois sur TikTok, j'ai 1 million de vues. Sur YouTube, j'ai des milliers de vues également. Euh, j'ai des messages pratiquement à chaque jour du monde qui nous dit j'ai commencé à investir à cause de toi, ah, j'ai fait ci à cause de toi. Il y en a des fois, peut-être j'ai l'impression qu'ils exagèrent. Il y en a qui me disent t'as changé ma vie. Puis je suis comme OK. Tu sais, mais en même temps, Au moins, c'est tu du leur fais faire une pièce, là. c'est- 25, au moins, ils ont eu 25 pièces. Parce que lui, quand tu investis à travers... J'ai un lien ouais. référentiel que quand tu utilises, tu trouves un compte, tu déposes $1, tu fais 25$. Puis moi aussi, je fais 25$. Alors, tout le monde est gagnant. Fait qu'au moins, t'as fait 25 pièces. Mais moi, quand quelqu'un me dit ça, t'as changé ma vie, je suis comme, oh ouais, my God. Ça doit être parce qu'à cette heure, il se voit dans un jeu vidéo. C'est pas mal plus léger. C'est Ben, ça. ben, ben, Non, mais c'est quoi? Moi, c'est dans l'ordre des Tibétains. J'ai lu ce livre-là que justement Vid Vicious m'a donné. Il m'a donné ce livre-là un moment donné pendant Vide, que il j'étais. sait lire. Oui. Puis pendant que j'étais. Ouais, ouais, je l'ai écouté sur mute pendant que je dormais. Non, non, c'est ça. J'ai. Sérieux, j'ai lu ce livre-là, L'Ordre des Tibétains. Puis là, ça me disait justement que c'était comme mon film, tu sais, que c'est comme tout était placé pour moi. Puis là, un moment donné, j'ai fait du moche une soirée. Je me suis mis à marcher. Puis là, j'ai vu vraiment que tout était placé pour moi. Genre, c'est bizarre. Cette soirée-là, j'étais supposé aller voir Fred en plus. Ouais, ouais. mais J'étais supposé aller le voir. ça veut dire quoi, tout est placé pour J'étais- toi? Genre, je voyais comme si tout était placé pour moi, comme si c'était une scène de film, comme s'il venait juste de finir de placer ça pour que je m'installe là. Genre, c'était clair que c'était placé pour moi. Mais c'est quoi que Puis, tu voyais, genre? ben, Parce qu'en ce moment, je vois que tout est placé pour moi en ce moment, parce que, ben, pour nous, parce qu'il y a un setup, mais ben, c'est ça, mais tu voyais, je comprends t'es pas, pas là, il y là, avait un setup, il y si avait t'es quoi? pas là, est-ce que. Ben, exact. C'est comme si je suis pas là, ça existe-tu vraiment? C'est quand je suis pas là, c'est quoi qui se passe? Ben, Fait mon que là, moi. avis, c'est que ça continue Ouais, ben, de c'est ça. passer, Ben, là. mais- moi, j'ai mon avis que quand je suis pas là, je suis pas là. Il n'y a plus rien qui. OK, donc en ce moment, Y tu a plus penses rien. que tu penses à quelqu'un qui n'existe en ce moment, tu penses que tu parles à moi qui n'existe pas réellement, mais qui est plus T'as dans été ta là dans tête, mon genre? film, genre. Ouais, ouais. Comme que c'est ça Mais que tu j'avais penses pas lu. qu'en ce moment, moi, je suis en train de vivre mon propre film, genre? Oui, Donc, c'est possible, mais, tu sais, mais t'es pas est-ce sûr. que je suis pas sûr. La seule réalité que j'ai, c'est que moi, je le vis. Tu sais, c'est assez fucké. Hein. Je sais que je suis une fuckée, mais qu'est-ce que tu Ça veux? s'appelle, On mène de même, ça fait ça partie de s'appelle mon les charme. expériences de moche. Oui, non, mais ben, oui. J'en ai pas fait beaucoup là, dans ma vie. Là. Je pense que j'en ai fait 3 fois. Mais cette fois-là, ouais, c'est assez, hein?
Mais cette fois-là, c'était après que j'aille lu le livre. Fait que, tu sais, ça m'a comme fait. Mais là, après ça, plus en plus que je lisais, tu sais, plein de livres, justement, de coach de vie, de PNL, ça revenait beaucoup, ça, là, que t'es le maître de ta vie. Tu sais, finalement, si t'es pas dans l'équation, ça arrive pas. Fait que, tu sais, quand t'es pas là, est-ce que ça arrive vraiment? On le sait pas. La seule affaire que je sais, c'est que si je suis là, ça existe. Puis n'importe où c'est que je suis, même si tu me mets en prison, tu me mets dans la rue, je vais toujours être la vedette de mon film. Il va toujours avoir du monde autour. Il va y avoir toujours du monde. Tu sais, j'ai toujours accès à faire un changement. Je suis pas victime. Fait que j'ai jamais vécu ce feeling-là d'être victime depuis ce temps-là. Tu sais, ce livre-là, il a changé ma vie. Tu sais. Mais toi, ton feu, là, c'est là que tu as décidé de lâcher l'école? Parce que ça comme t'as mis devant une Quand, quand, obligation de changer? quand je suis rentré à l'université, là, pour vrai, j'étais perdu dans la vie. Je savais plus quoi faire. Là. Puis je l'ai dit à mon père, si je finis mes études, là, j'ai gâché ma vie. Ah ouais! Fait que t'es rentré à l'école Ouais. en pensant lâcher. Ouais. Fait que t'es allé chercher une thérapie, genre, ben, pas gratis. Là. Ouais, mais aller voir un psychologue, là, une fois par semaine, 2 heures, là, tu sais, comme je dis, plus que ça, parce que quand t'étudies, t'es là longtemps, longtemps, longtemps. Fait que, tu sais, ça aurait coûté un bras, ça a coûté moins cher qu'une thérapie, là, pendant 3 ans. Quand tu sais pas quoi faire dans la vie, là, des fois, puis aujourd'hui, si ça serait à refaire, je pense que je ferais autre chose. Là. Pour vrai? Hmm? Pour vrai, tu ferais autre chose. Arrête, tu changerais ton passé. Pour vrai. Ben, je veux dire, si je recommence une vie demain matin, tu vas-tu faire toutes les mêmes erreurs? Oui, Il y a des erreurs. j'ai jamais fait OK, une erreur. fait que toi, mettons, là, J'ai jamais fait une erreur. t'es dans une usine, tu te pognes le bras dans une scie, tu te coupes le bras, on refait la vie. On va, c'est le bout de la scie. Ben, y a-tu une vie mieux que la mienne? Tu sais, je veux dire, c'est la mienne. Pourquoi j'envierais quelqu'un d'autre? C'est la mienne, c'est ma vie. Non, c'est encore C'est toi. ma vie, fait que ça serait décevant. Ça serait triste que je veuille changer ma vie. Ça serait triste que je veuille changer mon passé. Est-ce que je ferais le même conseil à quelqu'un? Moi, je pense que quelqu'un Ouais. qui a 18 ans et qui ne sait pas quoi faire de sa vie, qui n'en a aucune idée, admettons, à la place d'aller s'inscrire au cégep dans une affaire qui va servir pas à grand-chose, tant qu'à ça, va faire, par exemple, un DEP ou n'importe quoi, commence tout de suite à faire de l'argent, investit. Parce qu'il y a tellement de monde qu'au final, ils sont rendus à 30 ans, ils savent toujours pas quoi faire de leur vie, ils sont endettés. Puis. Ouais. Moi, sais-tu qu'est-ce que j'aurais comme conseil, que j'avais donné à mon fils? Qui a fait, lui, il a fait quoi? 7 ans de cégep? Combien? 5 Moi, ans de j'ai fait cégep? 7 ans. 5 ans Moi, de j'ai cégep. fait 7. Moi, j'ai fait 7. Ouais, OK, c'est toi qui as fait 7 ans. Ah, c'est ça. J'ai des bons Dans employés. l'association étudiante à la fin, puis tout. C'était malade. Oui, non, mais c'est ça. Pognait toutes les filles. Non. C'est ça. C'est soit les 2 ans pires de ta vie ou les 7 ans meilleurs de ta vie. C'est ça. Non, mais tu sais, ouais, hein, j'ai 2 gars qui ont aimé ça, le cégep. Ils étaient là pour le party. Non, mais je disais, si tu sais pas quoi faire, puis tu sais, c'est vraiment pas, va prendre un cours en vente. Oui. Moi, j'ai toujours dit, la vente, tu l'utilises tellement dans tout, tu sais. Oui. Fait qu'au moins, un DEP en vente, t'es sûr, tu sais, tu te vends même ces réseaux sociaux, sur Facebook Rencontres, puis tout, là, tu vas te vendre. Totalement. Puis Fait que- 7 ans de cégep, comme tu viens de dire, que tu te pognes une job en vente, que tu fais 40-50 000 par année, c'est quand même un 350 000 que pendant ce temps-là, tu peux même investir puis créer déjà ta liberté financière. Tandis qu'après 7 ans de cégep, tu n'as pas fait d'argent, tu es peut-être à zéro, peut-être même tu es dans le moins, puis tu sais toujours pas t'es où. Puis plus tôt dans la vie tu investis, plus que cet argent-là a le temps de faire des intérêts composés puis de faire un effet exponentiel. Fait que c'est pour ça que les meilleurs moments pour investir, c'est ce qui est paradoxalement, parce que c'est les moments, un paradoxe, puisque c'est les moments les plus difficiles à investir, mais c'est quand tu atteins 18 ans, 19, 20, 21. Hey my God, moi, j'étais tellement fucking pas là. J'ai comme... Non. Moi, j'étais pas Mais là. la plupart du monde sont pas là. J'étais pas là, là.
Puis j'ai pas conseillé ça à Canu non plus, là. Ben, à part d'un cellier, Ouais, ben, tu sais, moi, l'affaire, son c'est cellier. que c'est sûr que de l'art, ça fuck un peu aussi les choses. Quand tu veux créer de l'art, puis composer, puis vivre de ça, puis te dire, ah, je sors un album, let's go. Très compliqué, là. C'est ça, exact. Très Fait que, tu compliqué. sais, d'investir dans d'autres choses que la musique, c'est un petit peu absurde pour moi. Celle-là encore, je pense. Moi, j'ai Ben, un toujours. petit peu moins. un C'est petit peu moins. ça. Moi, j'ai de la misère. J'avais de la misère plus jeune. Tu sais, autant j'avais ma maison, tu sais, mes affaires. Tout. Tu sais, j'ai quand même acheté une maison, là. Moi, il y a ça, mais le restant de mon argent, là, ça me brûlait, là. Ah, que ça me brûlait. Tu sais, j'ai investi dans une business par la suite qui n'a pas fonctionné, un autre business, tu sais, nanana. Tu sais, toujours. C'est pour ça qu'il faut m'envoyer de l'argent. Ben, Je l'autre la réalité brûle. aussi, Non, c'est non. que pour beaucoup d'étudiants, il faut qu'il y ait des prêts bourses, il faut qu'il y ait des trucs de même aussi. C'est que, tu sais, je veux dire aussi, c'est difficile d'investir quand tu es en train de t'endetter. Ouais, c'est ça. Oui, c'est sûr. Quand tu es étudiant, oublie l'investissement. Tu peux pas investir quand tu es étudiant. Là, ou tu es une exception solide. Là. Mais tu peux investir 25$. Ouais, j'espère que 25$, tu vas vraiment aller chez loin. Ben là, ça commence. Mais Tu ouais. commences par quelque chose. Tu commences par quelque chose, un petit vin ici. Tu sais, tu te rappelles, dans le temps, Fred, on avait nos bocals de piastres, là, puis de 25 cents, ça marchait, ça. Ouais, à l'école, on avait le droit de déposer genre une pièce en change, là, une fois par mois, je sais pas trop. Mais au niveau des études, je dirais, si tu as une vocation réelle, que tu sais que ça prend des études, tu veux devenir avocat, tu veux devenir médecin, tu veux faire un DEP, tout ça, c'est des programmes que je considère vraiment bons. Mais il y a plein de monde, tu sais, qui vont faire des programmes, au final, ils s'en servent même pas. Puis, tu sais, l'école, là, le système d'éducation au Québec, c'est rendu une vache à lait, là. Tellement de programmes, là, ça fait faire de l'argent. Puis... Ouais. Mais tu sais, dans un sens, comme je disais, t'es mieux d'être à l'école, au moins, pendant ce temps-là, t'as des acquis. Tu sais, t'apprends qu'est-ce que t'aimes, qu'est-ce que t'aimes pas, qu'être juste chez vous à jouer aux jeux vidéo. Tu sais, je veux dire, tu sais, au moins t'es dans l'action. C'est Je suis pas en toujours train de dire mieux. d'être chez vous à jouer, Mais jouer des jeux vidéo non, non mais c'est plus. Là. ça. Non, il faut que tu fasses quelque chose. Si tu as une job qui est payante, moi, quand j'ai lâché le cégep, là, moi, j'ai étudié en travail social. Puis j'ai lâché parce que, écoute, j'étais pour faire moins d'argent que j'en faisais à ce moment-là. Fait que c'était complètement absurde pour moi de passer 3 ans à l'école dans un programme contingenté en plus, où c'est que peut-être j'aurais pas de job parce que dans ce temps-là, il y avait beaucoup de travailleurs sociaux. Là. Tu sais, à cette heure, il n'y en a plus. Parce que, comme moi, ils ont dit fuck off, ta paye. Là. Tu sais, je veux dire, de crève-faim, là, le monde, ils sont comme, à un moment donné, c'est assez, ils veulent pas vivre ça, tu sais. Mais c'est pour ça que j'ai lâché. Moi, j'ai lâché parce que j'avais une meilleure paye que j'étais pour faire à la fin de mes études. C'est ça, j'ai continué à travailler. Tu sais. Il y a une question sur le Oui. TikTok qui disait est-ce que vous pensez que l'école devrait continuer à subventionner des programmes qu'on sait qui rapportent rien genre, mettons, je sais pas moi, histoire ou des affaires de même. Ben, moi, l'histoire, j'en connais pas. L'histoire. Je te jure, je me rappelle de rien. Est-ce que tu trouves ça normal que l'État finance ces programmes-là quand, dans le fond, on le sait que, dans un sens, ça reste... Il n'y a pas vraiment un débouché, là, comme il disait. C'est ça, pas ben, tu vas être médecin ou avocat. professeur, là, puis ouais, ben c'est ça. Je peux pas répondre à ça, là, mais tu sais, non, je réponds pas. Je vais donner mon opinion sur le moment, mais c'est vraiment pas une opinion très réfléchie. Mais effectivement, je pense que l'État devrait subventionner vraiment les programmes qu'on sait qu'il y a réellement des débouchés, parce qu'il y a trop d'élèves en ce moment qui finissent leurs études puis qu'au final ne travaillent aucunement dans ce domaine-là, puisqu'il n'y a justement pas de débouchés. Euh, Puis ça devrait être comme des cours privés où c'est que le monde paye. C'est comme ouais, un peu comme tu sais, tu Des veux cours prendre en un cours. ligne. Tu sais, je sais pas si vous le savez, là, moi, mes cours à l'université, là, ça répète un cours en ligne. Là. J'allais voir un prof en avant me lire un livre. Ouais, mais il y en a pas mal à cette heure, des cours en ligne. Là. Tu peux le faire, l'université en ligne maintenant. Mais semble. Je sais pas. Ou pourquoi le prof s'enregistre pas faire le cours une fois, puis il y a une vidéo du cours. That's it. Tout le monde a la même information. Tout
si tu manques une info, tu réécoutes. Pourquoi il faut qu'ils reviennent en avant, refaire les mêmes affaires, même affaire? Tu pourrais sortir l'argument, il y a peut-être quelqu'un qui va poser une question. Qui la pose en email, la question, ou qu'il y ait une période de 15 minutes par semaine. Ouais, il pose sa question, puis le prof, au pire, il répond, puis il l'envoie à tout le monde, puis that's it. C'est ça. C'est ça. Que ça soit une communauté en ligne, on voit les questions du monde, puis si le prof répond, tout le monde a accès aux vidéos. Fait au final, tout le monde va avoir les mêmes informations pour les examens. Fait que je comprends pas, moi, pas pourquoi, moi, on a encore besoin d'un prof en avant qui. Mais ça s'enligne pas vers ça, de toute façon, là. Tu sais, je veux dire, tout va être informatisé dans les prochaines années. Là. Ouais, bonne chance d'expliquer ça au syndicat des profs. Ben, tu sais, je pense qu'il y a aussi l'aspect, tu sais, en présentiel, tu rencontres des gens aussi. Il y a Ouais. ça aussi que ça manquerait peut-être aux études. Tu sais, tu rencontres des gens dans le même domaine qui sont passionnés des mêmes choses que toi. OK. Tu Peut- fais tu sais, juste enlever le prof, mais il y a quand même la salle. Mais effectivement, là, mais ça va être de plus en plus ça, les problèmes sociaux. Là. Ouais. Mais oui, les problèmes sociaux avec la technologie, etc., l'intelligence artificielle, tout ce qui s'en vient, on a de moins en moins de rencontres humaines. Là. C'est de plus en plus dur de se faire des amis, de dater. Tu sais, le dating, la plupart du monde, c'est rendu ces applications de rencontres. Tu vois une fille que tu trouves belle dans la vraie vie, tu vas la voir, tu as quasiment l'air d'un. En fait, tu as l'air bizarre. Comme, pourquoi tu m'approches, t'es qui? Dans le temps, tu étais obligé de faire ça. Ouais, ben oui. Moi, j'ai jamais creusé ces applications. Je trouve ça weird. Je trouve ça bien weird. Non, je trouve ça vraiment weird, là. J'arrive pas. Tu sais, mon Facebook rencontre, là, j'arrive pas. Je catch pas. Je sais que tu as fait un petit test, là, sur Facebook rencontre entre, tu sais, les gars, les filles. Genre, puis Ouais. là, ta chum de fille qui était comme une fille, comme. on pourrait Moi, dire- je la trouve très Elle est correcte. cute, elle est vraiment cute. C'est pas ceux qui disent Mais- t'as pris une fille vraiment, vraiment, vraiment belle. Je suis comme, come on, là, c'est pas une star d'Hollywood, là, j'ai pris. Là. Non, t'as pris une fille que tout le monde serait pas gêné d'amener C'est ça. chez les parents. Un Tu cute. sais, je veux dire, moi, personnellement, tu sais, comme je veux dire, c'est pas sûr que tu veux m'amener chez tes parents. Ouais? C'est ça. Je veux dire, t'as pris une fille qui passe partout, là, tu sais, que si t'as pimp un peu, elle se maquille, elle est super hot, puis, tu sais, elle peut avoir de l'air comme, peut se fondre dans le moule C'est aussi. ça, j'allais tu sais. dire. D'autres fois, elle peut passer inaperçue, contrairement à. C'est ça, tandis que moi, j'ai Ah, j'ai pris la petite fille qui est dans un film, là, ça serait comme la petite nerd cute, là, genre, tu sais. C'est ça, ben c'est ça. Puis, écoute, il dit, il y a eu plein. Ben, j'ai eu le maximum, ce qui est 120, je crois, à peu près en 3-4 heures. Puis moi, depuis ce temps-là, sur mon Facebook rencontre, j'ai eu jusqu'à présent 2 matchs. Dont Puis, ils t'ont-tu réécrit quand tu leur as écrit? Est-ce que tu leur as. ben, il y en a une réécrit? que j'ai pas écrit parce qu'elle m'intéresse aucunement. Puis l'autre, première question qu'elle m'a posée, c'est crois-tu en Dieu? Puis ça. Non, tu crois pas en Dieu? Euh, je suis agnostique, donc j'ai pas la prétention de dire qu'il n'y a aucun Dieu. Par contre, si toi, tu crois amèrement qu'il y a un Dieu, j'aimerais justement savoir pourquoi. Puis j'ai posé la question, puis elle me dit ce n'est pas le genre de choses qu'on parle au début d'une relation. J'étais comme crois-tu en Dieu comme c'est toi qui- première phrase? Tu as posé la question? T'as posé la question, je t'en pose une. Il Mais me semble que c'est normal. Mais justement, mon amie de fille, une de mes amies de filles, elle a fait un profil Tinder d'un gars aujourd'hui pour faire le test. Puis les filles, vous réalisez pas c'est quoi être un gars sur les applications de rencontre. Vous connaissez pas c'est quoi les Instababes qui font juste promouvoir leurs Instagram, leur OnlyFans. Vous savez pas c'est quoi Je le sais, moi j'en reçois aussi. les bots. Vous n'avez pas de bot de gars, là. Tu sais, je dis à mon ami de fille, je viens de me faire matcher par un bot. Et comme, c'est quoi ça? Je suis comme, ben, c'est un faux compte avec une intelligence artificielle qui va essayer de me faire aller genre sur une application WhatsApp ou pour essayer de me voler. Voyons non, j'ai des gars là, qui m'écrivent, là, genre qui veulent me marier, puis tout le kit là, qui reste à
l'autre Peut-être, bout, peut-être, puis, c'est parce qu'on est à écrire. Montréal. Évidemment, il y a tellement plus de monde ici que moi quand j'étais à Trois-Rivières. Moi, on est Mais je 100 te 000. jure, non, j'ai du monde qui m'écrivent, même sur mon Messenger, des fois. Là, c'est évident là, que c'est un. Je parle pas de Tu sais, c'est un Messenger en ce moment. Indien ou. Non, mais même sur Facebook Rencontre aussi. Là. OK. Tu sais, j'en ai que c'est vraiment des faux profils. Là, c'est évident. Là. Tu sais, c'est OK. évident là, que c'est un faux profil. OK, t'es la première Le que gars. j'entends dire ça. Ouais. Mais, tu sais, moi, je trippe pas ces applications. J'arrive, tu sais, mettons que je trouve un gars cute, tu sais, puis je like son affaire. Je turn off tout de suite, là. Genre, OK, il faut que je réponde à Allô. C'est turn off. J'aime bien mieux voir quelqu'un en vrai, là, tu sais, personnellement. Je trouve ça plate que. Ouais, je trouve. Tu sais, comme je suis comme Allô, tu sais, je vais y parler, mettons, 10 minutes. Puis après ça va être comme. Ouais, j'y reparle plus jamais. Ça donne pas. Ouais, Il faudrait que je le voie mais comme là. Il faudrait que ça donne maintenant, sur le moment présent. T'sais. Ça doit être ça, Tinder. le problème, c'est que comme toi, t'es une fille, je suis persuadé que tu vas dans un bar, n'importe quoi, tu vas te faire approcher, tu vas avoir de la facilité à rencontrer. Ben, en fait, je parle à tout le monde, fait que c'est sûr. Ça aide aussi. Ça aide aussi. Mais un gars va dans un bar, c'est lui qui va falloir qu'il approche les filles. Il n'y a personne jamais qui va l'approcher. Puis quand il va approcher des filles, il va sûrement avoir l'air bizarre. C'est très, très difficile. Vous le réalisez pas, là. Toutes mes amies, ils pensent sont super bonnes en séduction. Puis je suis comme, non, vous connaissez fuck all. Là. Non, ça doit être tough, j'avoue. Hey, écoute, il faut déjà prendre un break. Ça fait plus que 45 minutes qu'on parle déjà. Je suis content qu'il y ait des breaks, j'avais envie. Oui, ben, il faut en prendre, là, tu sais. Oui, pour pouvoir mettre les pubs de nos commanditaires. Alors, si ça vous tente d'être commanditaire, de faire partie de la belle famille du monde de Tangerine, je vous invite à nous communiquer sur info@lemondetangerine.com. Bien sûr, abonnez-vous sur le Patreon pour nous encourager aussi. Et Michael Wolf, allez vous abonner à ses plateformes sur YouTube. C'est facile, là. C'est Michael Wolf partout. Everywhere, all around. Puis t'as quoi d'autre? C'est quoi? J'ai Michael Wolf sur YouTube, Michael Wolf sur TikTok et j'ai le groupe Indépendance financière Investir au Québec sur Facebook qui s'en vient bientôt avec 7000 abonnés. Fait que si vous avez des questions, n'importe quoi, c'est là que vous les posez. Excellent. Mais là, nous, on va revenir. Puis t'as toujours pas répondu à ma question. Qu'est-ce qui s'est passé après le feu? Le feu! On que, va y répondre après. J'ai hâte d'en apprendre. On se retrouve après la pause. Ici Tangerine, je le sais que t'aimes mon podcast. Ben là, tu veux rien manquer, tu dois t'abonner au YouTube Premium. Quand t'es membre Premium, t'as accès à tout le podcast jusqu'à la fin. On le sait, la fin, c'est toujours ce qu'il y a de plus juteux, croustillant. Et là, tu vas pouvoir l'écouter sans publicité pour seulement 5 $ par mois. Si j'ai un événement en plus, tu rentres VIP, puis on prend une petite photo. Tu cherches un studio pour produire ton audio, ton vidéo ou même ta photo? J'ai le studio pour toi. Tu as juste à arriver ici avec tes idées, ton invité et tout le tralala. Puis nous, on s'occupe du montage, de le diffuser sur toutes les plateformes live. Puis toi, tu repars avec ta carte SD, toute prête à être diffusée. Il reste juste à nous payer, puis on charge vraiment pas cher. Fait que qu'est-ce que t'attends? Contacte-nous. Le monde de Tangerine. Comment nous voir mon balado et mon beau décolleté? Ben ça, c'est sur patreon.com, le monde de Tangerine. Mais là, tu veux m'écouter en t'entraînant, cuisinant, conduisant ou même en baisant. Le monde de Tangerine est maintenant disponible sur toutes les plateformes de balado. On parle de Spotify, Apple Music, Amazon Music, même Alexa peut le trouver pour toi. Qu'est-ce que t'attends? Rentre dans mon monde. Le monde de Tangerine. Le monde de Tangerine. Le monde de Tangerine.